aiment parler de, oui, l'apôtre Paul a dit, l'apôtre Paul a dit. D'accord. Maintenant, revenons à l'apôtre Paul. Étant quelqu'un qui persécutait les croyants, qui voulait les détruire parce que lui, il était de la branche du judaïsme pharisien. Alors que le Mashiach et ses disciples étaient dans le judaïsme nazaréen. Ils sont tous dans le judaïsme. Mais ce n'est pas, en fait, la différence se pose dans la doctrine, dans l'interprétation des versets, dans l'interprétation des commandements. Alors, l'apôtre Shaoul, du fait que le Seigneur et ses disciples ne pratiquent pas la Torah selon la doctrine des pharisiens, pour eux, ce sont des rebelles. Ce sont des personnes qui ne pratiquent pas. Il a commencé à les persécuter, à les tuer. Jusqu'il partait à Damas, n'est-ce pas? En partant, le Seigneur le rencontre là. À cause de la lumière, il tombe, il est aveuglé. Et la voix lui dit, Shaoul, Shaoul, Paul, Paul, pourquoi tu me persécutes-tu? On connaît le reste de l'histoire. Le Seigneur dit, va dans la ville de Damas et on te dira ce que tu dois faire. Il allait, il a commencé à jeûner 3 jours. Il y avait un disciple du Seigneur qui s'appelait Ananias. Ananias ou Anani. Il était dans la ville de Damas. Il était le responsable de la synagogue. Il croyait au Mashiach comme son Seigneur et son Sauveur, son Libérateur. Mais il était pratiquant de la Torah. C'est ça la vraie foi. Maintenant, laissons l'apôtre Shaoul lui-même nous décrire qui était Anani, qui était Ananias, lui qui est venu lui annoncer la parole, lui qui est venu imposer les mains sur ses yeux pour qu'il puisse découvrir la vue. Lui qui l'a baptisé. Ouais, parce que c'est ça on appelle père spirituel, non? La personne quand tu es malade, la personne qui prie pour toi et puis tu es guéri, la personne qui te nourrit pendant que tu es encore bébé un peu là, et la personne qui procède à ton immersion, à ton baptême, il est ton père spirituel, c'est normal. Alors, dans Actes, le chapitre 22, le verset 11 précisément à descendre, l'apôtre Shaoul dit, comme je ne voyais rien à cause de l'éclat de cette lumière, ceux qui étaient avec moi me prirent par la main. Et j'arrivai à Damas. Or, verset 12, un homme nommé Ananias, homme pieux, selon la Torah. Il décrit son père spirituel. Et il dit, mon père spirituel, attention, n'était pas comme un pasteur vagabond qui se promène là, hein, avec son gros ventre et son col de pasteur au cou là, il ne veut pas pratiquer. Non! Anani, le père spirituel de l'apôtre Shaoul, n'était pas comme ça. Il dit, c'est un homme pieux. Un homme pieux, pas selon le christianisme. Un homme pieux selon la Torah. Alors, il dit maintenant, un homme pieux selon la Torah, et de qui tous les juifs de Damas rendaient un bon témoignage, vint se présenter à moi et me dit, Shaoul, mon frère, découvre la vue. Et au même instant, je découvrais la vue. Et je le regardais. Il dit, verset 14, le souverain de tes pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste et à entendre les paroles de sa bouche. Car tu serviras de témoin auprès de tous les hommes des choses que tu as vues et entendues. Maintenant, lève-toi et sois baptisé. Hein? Sois immergé, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. Vous avez compris? Alors, Anani, c'est lui que le Seigneur va choisir pour aller opérer, bien sûr, la délivrance de l'apôtre Shaoul. Mais le Seigneur n'utilise pas n'importe qui. Le Seigneur ne peut pas utiliser un pasteur profane, un pasteur pécheur, un prophète dans le christianisme pécheur qui se dit croyant et pourtant est rejeté par l'Éternel parce qu'il n'obéit pas. En un mot pour dire que le chrétien, le pasteur, le prophète se vante d'être avec l'Éternel. Pourtant, l'Éternel l'a rejeté. Alors,
le père spirituel de l'apôtre Shaoul était un homme pieux selon la Torah, selon la loi. Et c'est à lui que le Seigneur va s'adresser ou dit Anani, va à Damas, dans telle maison, va, il y a un homme qui s'appelle Shaoul, va, parle-lui, prie pour lui et qui découvre la vue. D'accord? Et qui découvre la vue. Et c'est lui qui a procédé à son baptême. Ça, c'est le père spirituel de l'apôtre Shaoul. Maintenant, comment est-ce que vous pouvez me dire que non, l'apôtre Shaoul, c'est le même qui est venu prêcher contre la Torah? Et vous, pasteurs là, est-ce que vous prêchez le contraire de ce que votre père spirituel prêche? La foi que votre père spirituel pratique, vous pouvez prêcher le contraire. Quand ça vous arrange, vous êtes d'accord. Ça ne vous arrange pas, vous rejetez. C'est malhonnête en fait. L'apôtre Shaoul arrive à Jérusalem, bien sûr. Dans Actes, le chapitre 21, à partir du verset 18, ils vont dans la maison de Jacques. Ils vont se réunir, il va commencer à raconter, voilà ce que le Seigneur a fait dans mon ministère, tout ça. Ils sont contents. Ils vont louer l'Éternel. Et ils m'ont dit, mes frères, vois combien de Juifs ont accepté le Mashiach. Mais ils sont très attachés à la Torah. Or, ils ont appris que toi, tu enseignes aux Juifs du monde entier là de se détourner de la Torah de Moshe. Que faire donc? Assurément, ils vont apprendre que toi, tu es arrivé ici et ils vont tous se rassembler pour poser des questions. Que faire? Les apôtres disent, nous avons 4 hommes qui ont fait un vœu qu'on appelle le vœu du Nazir. Selon la loi de Moïse, le vœu du Nazir est décrit, bien sûr, dans Nombre, le chapitre 6. Celui qui fait le vœu doit laisser pousser ses cheveux. Et à la fin de son vœu, il doit apporter des animaux pour le sacrifice. À la fin de son vœu, il amène des animaux pour faire le sacrifice. Bien sûr, oui, le sacrifice animal. Après la mort et la résurrection du Seigneur, les disciples continuent à faire le sacrifice animal. Ouais. Ok. L'apôtre Shaoul, on dit que fait donc? Prends ces hommes, paye même leurs dépenses, c'est-à-dire les animaux qui vont sacrifier et les corbeilles qui vont de pain, d'huile qui vont amener au temple. C'est à toi de payer. Paye tout. Faut tout payer. Va, participe à la cérémonie de purification avec eux. Et ainsi, tout le monde saura que l'accusation qu'on portait contre toi est une accusation qui est fausse. Mais que toi, tu continues toi-même à pratiquer la Torah. Tu es un observateur de la Torah. Si l'apôtre Shaoul n'était pas observateur de la Torah, il a dit non, hey, ne me dites pas ça. Moi, je ne suis plus observateur de la Torah. Mais le verset 26 dit que le lendemain, Shaoul, Paul a pris ses hommes et ils sont allés et ils se sont purifiés et c'est fini. Et ils ont présenté les sacrifices pour chacun. L'apôtre Shaoul a fermé la bouche de tout le monde pour dire que l'accusation que vous portez contre moi n'a pas de fondement. Moi, je suis pratiquant de la Torah et je suis un homme pieux selon la Torah comme mon père spirituel a dit. Alors, que l'Éternel nous accorde la bonne compréhension de sa parole, mes bien-aimés. Tous ceux qui restent là à parler bla. L'apôtre Shaoul a dit ça, détrompez-vous. Que le Père vous accorde sa grâce. C'était le Rav Hanadi Nezeria. Shema Israël